Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau vlog sur Nathalie TV. C'est un plaisir, comme toujours, de vous savoir là. Puis merci pour tout l'amour que certaines d'entre vous là, avez osé me laisser en commentaire. Vous n'avez pas idée combien ça met du vent dans mes ailes, du vent dans la voile de Nathalie. Ça me fait du bien de vous savoir dans l'appréciation pour ma présence. Vous savez, après une longue absence, un retour après une longue absence, c'était avec un peu de fébrilité que je vous rejoignais à la fin 2024. Mais depuis chacune des vidéos, combien vous démontrez votre appréciation, bien, c'est comme si j'étais jamais partie. Je vous lis, puis je me dis, oh, c'est comme si ça vient de ramener le temps à zéro. Un coup de bonheur, c'est tout un mélange. Donc, je suis dans l'appréciation, que vous appréciez ma présence, mais j'apprécie tout autant, sinon plus, la vôtre, votre belle énergie, de m'accueillir justement comme si le temps s'était arrêté, puis on reprend tout simplement là, hein, où on est. La dernière vidéo, ouais, c'est pas parfait. C'est pas parfait quand on voit tous les détails à Dubaï, une partie du vlog la dernière fois. C'est notre voyage à Dubaï où filmer, sortir la caméra pour sortir la caméra. Habituellement, quand je sors la caméra, bien, je suis plus attentive à certains détails que je sais quand je vais voir à la caméra. C'est comme tout est amplifié à la caméra. Et puis là-bas, bien, je vais vous dire tout de suite ce qui m'a chalé le plus, dans la vidéo. C'était ma tenue, le fait qu'on voyait ma peau. Je me suis dit, ben voyons, je me suis pas vue, il faisait chaud. Ce que j'ai l'impression que s'était passé à ma tenue blanche, pour celles qui ne savaient pas de quoi je parle, mais moi ça m'a dérangée. Todd me dit, ben pourquoi tu mets quelque chose qui te dérange autant? C'est parce qu'au final, à chaque fois, tout devait être parfait dans le décor, dans ma tenue, dans mon apparence, bien, je me retrouverai jamais avec vous parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est qu'en début de journée, mon pantalon était probablement plus haut et puis plus la journée a avancé, bien, le pantalon a baissé. Il y a peut-être aussi que j'avais attaché un bouton de plus, puis qu'à un moment donné, il s'est défait avec notre promenade en Jeep dans les dunes de sable, monter, courir les dunes. Peut-être que le bouton s'est détaché, mais en tout cas, au final, ça m'a beaucoup dérangé le fait que je me suis promenée le ventre à l'air à Dubaï. J'ai dit à toi, tu me l'as pas dit? C'est toujours de sa faute, hein? C'est toujours de sa faute. Donc, ceci étant dit, je suis consciente que j'avais de la peau qui paraissait, mais autant qu'on peut penser, ben, je pensais que Dubaï, par exemple, ou dans les Émirates, que c'était très conventionnel et puis qu'on doit être couvert et tout. C'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Il y a des gens qui se promènent en petite tenue. Oui, par respect, parce qu'il y a certaines personnes qui sont très couvertes, surtout les résidents, mais c'est un faux pas et puis ça m'a dérangé de le voir à la caméra, mais il y avait tellement aussi une belle énergie là-bas. J'étais tellement dans une bonne place émotionnellement, puis je voulais le partager avec vous. Mais merci de m'avoir aussi bien reçu, d'avoir vu au-delà des petits détails comme ça. C'est ce qui fait que j'aime me retrouver avec vous. Vous êtes une communauté tellement j'ai tellement de gratitude pour me
retrouver au centre de cette belle communauté avec vos commentaires touchants, des commentaires d'amour pur. Donc, ceci étant dit, je vous partage un achat que j'ai fait hier. J'avais tellement hâte de le partager avec vous. J'ai acheté un combo MAC, un combo crayon à lèvres et rouge à lèvres. Ça fait tellement longtemps que je n'avais pas acheté un combo. J'ai eu un autre rouge à lèvres MAC. Mais le combo, l'achat du combo en tant que tel, ça faisait longtemps, voire des années. Puis je l'aime tellement, c'est ce que je porte maintenant. Ce que j'ai pris, c'est la couleur Strip Down pour le crayon à lèvres. Donc c'est un nude brun. Et puis pour le rouge à lèvres, j'ai pris la couleur Flesh Pot numéro 836 et puis c'est un satin. Donc pour le rouge à lèvres, c'est ce que ça donne. Il y a un petit teint, un sous-ton, je voudrais dire rosé. Avec le temps, j'ai constaté que je dois avoir un petit sous-ton de rosé. Est-ce que j'ai dit doré? Je voulais dire rosé. Un petit sous-ton rosé pour rehausser mon teint. Parce que si c'est trop nude, ça risque de tomber sur le jaune pour moi. Puis ça n'avantage pas mon teint. Puis le crayon à lèvres, comme je vous disais, dans un nude sur le brun. Comme ça, pour retoucher, pour que vous puissiez voir. Puis mélanger comme ça. Puis pour ma tenue, bien c'est le chandail que je vous ai montré dans une des vidéos précédentes avec une petite base là, de laine de mérino. Il a fait des petites boules. J'en ai enlevé quelques-unes tantôt, mais il en reste. Puis, je l'ai jumelé avec mon fameux chemisier bleu que j'aime tant. J'ai vu ça quelque part, puis je me suis dit, quelle bonne idée, parce que moi qui aime ça, toujours avoir comme des couches et des sous-couches. D'une part, je trouve que ça donne plus de style, mais j'aurais jamais osé porter un chandail de la sorte à cause du col qui est un col haut. C'est pas un col roulé, mais c'est un col haut. J'aurais jamais osé porter un chemisier en dessous comme ça. Mais j'aime bien, j'aime la combinaison de couleurs, j'aime le fait que ça me permet de porter des leggings et puis que j'ai le fessier recouvert comme ça. Ça donne du style, ça coupe au niveau de la couleur, on voit un petit peu du chemisier bleu. Si mon chemisier, comme je vous ai parlé là, dans une des vidéos, si les manches étaient plus longues, bien, j'aurais pas besoin de les tourner comme ça. J'aurais pu juste laisser le chemisier venir se déposer sur le dessus de ma main, puis qu'on puisse voir un petit peu plus là, des belles manches, parce que j'aime bien les manches de ce chandail-là. Mais comme le chemisier, il est comme un peu sur le court, voyez-vous, il manque de longueur. Bien, vu que le chandail, lui, il est long, bien, on ne voit plus là, le rebord du chemisier. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de le rouler. Comme ça, bien, ça empêche là, de descendre. Mais quand je vais me trouver un chemisier que j'aime, dans le tissu que j'aime, je vais changer celui-là. Puis, le fait que le rebord du col dépasse comme ça, c'est différent. J'aurais pas pensé aimer. Puis quand je l'ai mis tantôt, bien, j'aime bien. J'aime le style. Et puis, pour finir, bien, j'ai attaché mes cheveux juste dans une queue de cheval aujourd'hui parce que
Ma coloration, elle est due à être faite, donc probablement qu'au courant de ce vlog, la couleur va être transformée. Je vais probablement faire ma coloration probablement demain, parce que là, mes cheveux étaient frais, lavés d'hier en fin de journée. Puis, ben, j'aime ça attendre une journée, 2 jours au moins avant de faire la coloration. Puis, je me suis donné la peine pour vous, pour moi. Je me suis fait un maquillage, j'ai mis fond de teint aujourd'hui. En longtemps, je n'avais pas mis de fond de teint. Donc, je prends bien soin de ma peau, je l'hydrate bien et tout. Puis, je trouve que je suis en train de la regagner. Donc, je me suis dit, bon, on passe à l'acte et puis on se donne un petit coup d'amour. Et puis, on se fait un petit fond de teint aujourd'hui. Je ne veux pas amener de propos tristes sur ma chaîne, mais bien que ça m'a amené le sourire là, de sortir ma caméra. C'est une journée très triste pour nous parce que Cannelle, la chatte de Chloé, qui a 19 ans cette année, elle est décédée ce matin avec moi. Elle était vieillissante et puis elle nous a quittés. Mais 19 ans avec nous, c'est long, c'est long. C'est toute la jeunesse de Chloé. Chloé l'a eu, elle avait 11 ans, puis elle a 30 ans maintenant. Donc, c'est toute notre vie qu'on a eu Cannelle dans notre vie. Ouais, c'est un moment vraiment, vraiment très triste dans la vie de Chloé surtout. Puis, ben, dans la nôtre, dans toute la famille, Zachary a apporté des fleurs à Chloé ce matin. J'étais tellement touchée de ça. Je sens que c'est une première que je vous retrouve assise dans le salon. J'ai eu le commentaire d'une d'entre vous pour la dernière vidéo me disant « Ça fait drôle de voir l'intérieur de ta maison ». Donc, ça m'ouvre la porte là, à adresser le sujet. Oui, c'est encore notre maison. Et puis pour celles qui vous rappellerez, on était longtemps en débat à savoir est-ce qu'on reste, est-ce qu'on quitte. Bien, ce débat intérieur a continué jusqu'à ce que la Lady Mary en moi, pour celles qui sont fans de Downton Abbey comme moi, pour cet instinct-là qui est venu en moi, puis j'ai eu l'idée que je voulais qu'on quitte pour une longue période. C'est pour ça qu'on est parti cet été pour plusieurs jours. 70, là, j'oublie le chiffre exact, mais pour avoir été capable, je veux dire, on aurait été capable quand même, mais capable c'est un gros mot, là. On aurait pu se le permettre quand même, mais ça a été beaucoup plus facile, beaucoup plus sage, comme ça. J'ai eu l'idée qu'on pourrait mettre la maison à louer Airbnb. Donc notre maison a été transformée Airbnb pendant les mois de l'été et puis elle est encore sur le marché là, Airbnb. On a loué aussi pendant la période des fêtes, on a loué quelques fois aussi. Là c'est une saison un peu plus calme, mais depuis l'été on a mis la maison à louer Airbnb. Donc j'ai entrepris un grand désencombrement, mais rapidement. Vous savez, ça fait des années que je suis en désencombrement. Je suis toujours à faire du désencombrement. Il m'en reste encore parce que il y a plusieurs pièces dans la maison. Ben, pièces. Il y a une pièce, oui, qui est l'ancienne chambre de Chloé. Il y a tout le sous-sol en bas qui est pas accessible au Airbnb. La chambre de Chloé qui est barrée, qui n'est pas accessible, qui est maintenant un bureau personnel pour nous.
Il y a aussi plusieurs rangements dans la maison qui sont barrés, c'est-à-dire qu'il y a de nos effets personnels à l'intérieur, mais la maison en tant que telle, il y a les meubles. C'est drôle, le sentiment que j'ai maintenant, c'est chez moi. Mais le fait que je suis partie aussi longtemps, ça m'a un peu détachée de la maison. C'est un peu la fin d'une époque. Puis, pourquoi je dis la Lady Mary en moi, c'est parce qu'à un moment, dans les saisons, Lady Mary a l'idée que là, il faut se repenser, puis la maison doit être transformée, parce que là, il y a besoin de fonds, puis ils ont transformé la maison. Je ne révélerai pas tout ce qui se passe dans l'émission, mais c'est ça. C'est Lady Mary qui initie le changement. Et puis, c'est un peu la Lady Mary en moi qui a éveillé ce changement-là. Ça s'est fait rapidement. On a demandé un permis à la ville. On a obtenu le permis. Todd a terminé toutes les petites affaires qu'il y avait à terminer. Vous savez, il y a toujours des choses à terminer dans une maison. Todd s'est mis au travail pour toutes les petites affaires de finition, puis moi au travail pour le désencombrement. C'est-à-dire que partout, ça a été vidé, toute la maison, tous les rangements, les armoires. Il ne reste que ce qui peut être utilisé, puis utilisé de façon partagée, de fois en fois, pour chacun des visiteurs. Puis, ça n'a pas été une décision facile parce que notre maison, on l'a habitée depuis que nos enfants sont jeunes. Ça a toujours été la même maison. Donc, il y a eu un détachement qui a eu besoin d'être fait, mais on était rendu là, on était vraiment rendu là. Je me sens un peu après COVID, un peu comme après une certaine période après-guerre. Dans le fond, il y a eu un renouveau, puis moi, je l'ai vraiment senti, ce renouveau-là. Ce besoin aussi de se renouveler, puis la solution qui m'est venue pour la maison, pour être capable de me libérer un peu, puis de sentir que je peux profiter, voyager, sans prendre la décision officielle de vendre la maison, de partir au loin. Ça, c'était trop drastique pour moi et pour Todd. Le compromis parfait, c'était de louer la maison. Donc, c'est un peu pour ça que, pas que je voulais pas vous montrer avant, c'est pas ça, ça n'a juste pas donné un peu la perfection en moi qui faisait qu'il y avait tout le temps comme un petit quelque chose quelque part, on dirait, qui était pas fini, l'angle de la caméra. Puis c'est pas juste pour ça là, que je vous ai ouvert la porte, j'ouvre ma porte parce que j'ouvre mon cœur sur ma chaîne. Des choses qui sont disponibles pour tout le monde, c'est oui des choses que j'aime, des choses que j'ai déjà aimées, mais c'est pas des choses sentimentales. Puis, je vous dirais que cet exercice-là, le fait de tout mettre en boîte, d'éliminer beaucoup de choses, mais surtout de tout mettre en boîte, puis de tout mettre au loin, a vraiment accéléré le processus de me retrouver ailleurs par rapport aux biens matériels, tout ça. On est parti, je vous disais, je ramène encore le sujet voyage, parce que c'est tout, ça fait partie là, de ma vie, là. C'est un détachement aussi. On est parti avec chacun une valise, carry-on, puis un sac à main, puis mon sac à main. On est parti aussi libre, comme ça, puis on a fait 75 jours ou quelque chose du genre. Donc, les biens matériels, il n'y avait plus d'importance, ils étaient tout barrés dans des placards chez nous, et puis on était libre. Bien évidemment, loin de nos enfants, c'est ce qui rend la chose difficile,
Mais nos enfants sont maintenant adultes. Chloé vivait des choses sécurisantes pendant la période qu'on était partis. Émotionnellement, était en sécurité. Zacharie en sécurité aussi. Donc, puis au niveau de nos affaires professionnelles, bien, on avait les bonnes personnes en place. C'était parfait. Donc, Lady Mary a bien joué. Todd était reconnaissant que j'amène puis que j'insiste pour cette idée-là. Ça lui a fait du bien. Mais là, on est de retour et puis on n'est pas tout à fait dans le même état qu'on était au loin. Ça se reprend vite des mauvaises habitudes et puis ça se reprend vite des mauvaises habitudes. Ça se reprend très vite, trop vite. Donc, où on s'en va, ce que je peux vous dire, c'est d'où on vient, mais je ne peux pas vous dire où on s'en va. Pour le moment, on est ici. Où on s'en va, je ne suis pas encore certaine tout à fait. Là, je sais qu'il doit venir des questions pour vous, puis oui, je peux tout de suite répondre. Est-ce que ça ne fait pas ça difficile? Est-ce que le fait qu'il y a eu d'autres gens dans notre maison, ça n'a pas fait ça difficile? Je pense que le fait qu'on était au loin a rendu ça plus facile. Le fait qu'on avait des bonnes personnes en place pour nous aider, pour l'entretien entre chacun des invités a fait ça facile. La confiance qu'on avait dans ces gens-là a fait ça facile. L'état de la maison aussi a fait en sorte, pas juste l'état, mais c'est quand même une maison qui a 3 chambres à coucher complètes, c'est-à-dire on peut coucher 6 invités. Ça a fait en sorte qu'on a eu des bons invités. On a eu des gens avec un budget pour être capable de se payer une maison de 3 chambres à coucher, avec un spa, avec beaucoup de stationnement, avec toutes les commodités. Donc, ça a permis que le prix soit comme un peu élevé. Donc, ça, dans l'entonnoir, ça a fait en sorte qu'on a eu des bons invités. On a eu des gens de la France, on a eu des gens d'un peu partout. Et on a vite aussi reçu on appelle ça un badge, un 5 étoiles pour, ils appellent ça super host, des bons commentaires. Au loin, c'est nous qu'on gérait les allées, venues, tout ça. Tout est maintenant informatisé. Les portes s'ouvrent à distance avec des codes, tout ça. La maison a été transformée. J'ai dit ça dans le titre de ma vidéo précédente, mais j'ai pas pu partager tout ça. Donc, je vous confirme qu'effectivement, la maison a été transformée parce que c'est ça, elle est transformée. Est-ce que ça fait ça difficile, le fait que qu'il y a des inconnus dans notre maison? Je ne les ai pas vus parce qu'il y a des caméras extérieures. Donc, on peut voir qui sont les gens qui entrent, les allées-venues et tout, s'assurer qu'il n'y a pas plus d'invités que ce qu'il y avait de prévu. Donc, moi, je ne voulais jamais voir c'était qui les gens. Donc, j'ai pas la connexion avec personne qui est venu dans la maison. C'était par choix. Todd a vu tout le monde, il a analysé tout le monde. Ça, c'est dans sa personnalité. Moi, dans la mienne, je voulais pas voir. C'est bon. C'est bon. C'est un thé sucré qu'on a rapporté de Bali. C'est un thé à la mangue. Moi, je suis pas très thé. Je ne suis pas thé du tout. Je ne bois pas de thé, je ne bois pas de café. Les boissons chaudes que je bois, c'est occasionnellement chocolat chaud, occasionnellement eau citron. Celui-là, je mets eau citron, puis j'ajoute la moitié de la quantité, la moitié de la quantité recommandée pour le thé. Je mets une mini cuillère à thé. Donc, c'est sucré, mais sans sucre. Donc, c'est fait à base de mangue pure.
Donc ça me ramène à notre belle escapade pendant l'été. Toute la literie, par exemple, comme maintenant on a tous des recouvre-matelas qui sont là en permanence. Notre literie, toutes nos affaires sont pas servies par personne d'autre. Donc, j'aime avoir mes affaires, c'est mes draps. Personne n'a jamais couché dans mes draps, douillettes, duvet, etc. C'est toutes nos serviettes de bain et tout. Ça, c'est toutes nos affaires personnelles. Tout le reste, c'était des achats nouveaux. Donc, on a tout garni en neuf, tous les lits, ce qui a rapport aux serviettes de bain, les serviettes de spa, bien, sont réservées pour les invités aussi. Puis nous, comme par exemple, là, du temps des fêtes, bien, on est allé passer du temps chez Chloé, parce que Chloé, elle était chez mon frère au Nunavut, dans le nord du Canada. Elle est allée passer les fêtes avec mon frère et sa famille. Et puis, bien, nous, on est allé prendre soin de Cannelle en même temps. Donc, ça nous a fait un espace à être pour ne pas aller à l'hôtel. On est allé à l'hôtel ici quelques fois à Ottawa, mais c'est pas notre préférence. Ben, d'une part, c'est pas assez rentable. Le fait qu'on doit louer une chambre ici au Canada, c'est plus cher au Canada, puis c'est pas un voyage, c'est pas une vacance être à Ottawa, donc ça c'est pas rentable pour nous, mais c'est ça, les fois ça a bien à donner. Chloé était à l'extérieur, une fois elle était aux États-Unis, l'autre fois elle était chez mon frère au nord du Canada, donc on est allé prendre soin de Cannelle, puis quand on revient, bien là, il y a tout le ménage qui est fait. C'est nous qu'on a pris la relève maintenant de ça. Pendant l'été, c'était pas nous, naturellement, mais là, c'est nous qu'on a pris la relève de ça. Et puis, bien, toute la literie disparaît. Et puis, là, c'est nos choses personnelles qui sortent. C'est certain que si on n'avait jamais voyagé pour des longues périodes, tu sais, il y a eu quand même quelques périodes dans notre vie. On est allé en Chine quelques fois pour des longues périodes. Les voyages qu'on a faits, bien souvent, on allongeait. C'était pas juste une semaine, 2 semaines. On aimait ça, allonger la période. Puis le fait qu'on soit allé comme ça à l'étranger, ça nous familiarise avec le fait de vivre ailleurs, d'être dans d'autres lits que le nôtre. Donc, si je repense à, je sais pas, peut-être il y a 10 ans de ça, mais j'aurais pas pu vivre ça, le fait que des gens viennent ici, viennent coucher dans mes choses, puis viennent utiliser toutes mes affaires, j'aurais pas pu. La Nathalie d'il y a 10 ans aurait pas pu. Mais maintenant que j'ai eu besoin d'aller vivre quelque chose d'autre à l'étranger, d'aller voir d'autres cultures, d'aller me ressourcer ailleurs. La maison est devenue secondaire. Il y avait toi, moi, puis les chats. Il y en avait de moins en moins. Durant l'été, il en restait que 2. Que je me suis inquiétée pour eux tous les jours. Faire une petite parenthèse pour les chats. Vous avez été nombreux aussi à m'offrir des beaux commentaires par rapport à notre implication pour les chats. On pouvait pas s'en occuper. Hein? On a ouvert la porte à la première chatte et puis ensuite avec ses bébés. Donc ça s'est escaladé plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais tout ceci dit, c'est qu'il restait 2 chats et puis tous les jours au loin, puis souvent à 12 heures de décalage horaire, je faisais des suivis à savoir est-ce que les chats avaient mangé. Ça faisait partie de mon quotidien, même au loin. Puis à un moment donné, Zachary a dit mais est-ce que vous vous ennuyez de nous ou vous vous ennuyez des chats? C'est pas qu'on s'ennuyait des chats. Oui, un peu, mais on s'inquiétait pour les chats. Nos enfants, on savait qu'ils étaient corrects, mais les chats,
ça prenait quelqu'un pour les nourrir parce que c'était pas des chats sauvages, c'est des chats qu'on a toujours pris soin. Ils ont mangé 2 fois par jour, si pas 3 fois par jour, tout le temps. Donc là, le fait de quitter comme ça et que la maison avait des invités, donc les invités étaient au courant qu'on avait des chats, qu'on s'occupait de chats ici. Sinon, quand c'était de très courte durée, parfois ils les ont pas vus. Parce qu'ils étaient tous bien installés là, à l'extérieur, dans la remise et tout ça. Je ne vais pas vous bombarder d'informations non plus, m'éparpiller un peu partout, mais c'est un peu un tout. Hein? Il y avait le voyagement, il y avait les chats, la maison qu'on a louée justement. Donc, ouais, on a impliqué nos invités avec les chats. Donc, je m'assurais que c'était soit les invités qui avaient nourri les chats s'ils étaient ici pour une longue période ou encore qu'on avait des gens là, qui venaient sur place nourrir les chats. Mais tous les jours, tous les jours, je m'occupais des chats au loin. Donc, c'est un soulagement maintenant que notre petit dernier là, a trouvé une maison d'accueil, puis la jeune fille qui l'a pris, c'est ce que je vous disais, j'avais communiqué avec elle juste par écrit au départ, donc je ne savais pas à qui on allait amener le chat, le dernier chat, parce que c'est une association qui nous a retenus. En fait, c'est une amie qui a mis l'annonce sur ses réseaux sociaux, puis elle l'a publié sur des pages d'animaux à donner, tout ça. Puis, c'est une association qui a retenu la candidature de notre dernier minet. Donc, il payait pour les frais de vétérinaire et tout. Sauf que c'est nous, là, tu sais, qui s'est déplacé, qui a fait les déplacements au vétérinaire et tout. Et puis, quand on est arrivé chez la famille d'accueil, donc c'est un couple qui viennent de la Russie, c'est un jeune couple, puis elle a quitté son pays pour le travail, puis elle est ici en permanence, mais elle est encore attachée à son chat qu'elle a chez elle, qui est resté derrière avec ses parents. Donc son histoire était touchante aussi, parce que je lui ai demandé, ben pourquoi est-ce que tu ne veux pas le garder à long terme, parce qu'elle aime les chats. C'est là qu'elle m'a partagé que c'est la culpabilité qui l'habite, du fait que si elle prend un chat en permanence, qu'elle adopte un chat, c'est comme si elle délaisse son chat chez elle. L'humain, on peut accrocher à des croyances. Hein? Donc là, elle m'envoie des photos régulièrement. La dernière photo qu'elle m'a envoyée, là, il avait l'air... comme s'il avait été ensorcelé. Il est tout mou là, dans son cou, puis avec des caresses et tout. Donc, ouais, on est vraiment soulagés. Mes prières sont qu'elle va tellement l'aimer qu'elle va le garder, qu'elle va passer par-dessus sa croyance, dans le fond, que c'est pas parce qu'elle en adopte un autre qu'elle délaisse celui qu'elle a chez elle en Russie. Donc, ouais, je fais une parenthèse, j'allais où avec ça? Donc, ouais, les chats, ça a été une grosse lourdeur sur la fin, parce qu'il restait juste 2 chats, le mâle, puis quelques semaines avant, j'avais donné la femelle. Elle, on était sur une liste d'attente avec la grosse association qu'on a chez nous qui s'appelle la SPCA. Ça a pris toutes ces années-là avant qu'on soit retenu par la SPCA. Donc, sa sœur à lui, l'avant-dernière, elle a été adoptée avec ses chatons. Elle avait accouché. Elle a accouché 2 fois. Puis, autrement, la chatte avec les cœurs noirs, elle qui était la leader du groupe. Tous les chats qu'on a eus, c'est vraiment elle qui avait le plus de prestance. Et puis, j'ai finalement pu la faire stériliser. Mais elle m'a quittée. Elle m'a quittée celle-là. Je l'avais pratiquement adoptée, on pourrait dire, parce que là, je l'avais fait stériliser. D'une part, je me disais, ça va arrêter
ça va arrêter la lignée, là, parce que tous les autres avaient été donnés, mais il restait que elle, dans le fond, de la portée initiale. Puis, on a réussi finalement à l'attraper à temps parce qu'elle devenait enceinte tellement vite une fois qu'elle avait accouché. Donc, elle, on l'a fait stériliser. Mais elle est restée longtemps. Mais comme on n'arrivait pas à donner les 2 derniers, ses 2 enfants à elle était mal commode. Elle était mal commode. Elle n'était pas mal commode, elle était une vraiment bonne chatte. Elle avait tellement d'appréciation pour moi, tellement, là, je le sentais qu'elle avait beaucoup, beaucoup d'appréciation pour moi. Puis, elle avait 0 malice, jamais elle aurait sorti ses griffes, jamais elle aurait mordu ou rien. Elle était douce, 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 bien que Todd et moi, on est allergiques, donc on ne pouvait pas physiquement la flatter. On le faisait occasionnellement, mais ça nous amène des malaises. Donc, bien souvent, c'était avec nos pieds qu'on lui donnait de l'affection. Et puis, jamais elle aurait sorti ses griffes ou rien. Mais tout ça, si étant dit, c'est que au printemps, qu'elle n'en pouvait plus. Elle était mal commode face à ses 2 enfants, puis pourtant, il ne l'achalait pas, là. Il la laissait être la queen. C'était la queen. Mais le petit minet, lui, le dernier minet, il était un peu colleux. Donc, il était tout le temps porté à aller comme, par exemple, à l'intérieur, quand elle rentrait à l'intérieur, elle avait un genre de... J'avais un genre de tapis là, décoratif qu'on mettait sur le ottoman du salon. Puis ça, c'était sa place à elle. Elle se couchait là. Mais dès qu'elle partait, bien, le minet prenait sa place. Il voulait tout le temps être à la place de sa mère. À l'extérieur, par exemple, il y avait le spa, il se couchait sur le spa, il aimait ça, la chaleur du spa, il aimait ça même en été, l'humidité, je sais pas, il aimait ça. C'était leur endroit. Donc, si elle était couchée sur le spa, bien, il allait se coucher sur le spa. Mais il laissait son espace, il laissait sa distance. Mais au printemps, elle nous a laissés. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est allée. J'ai pris soin d'elle depuis sa naissance. Puis, non, elle n'en pouvait plus de ses 2 enfants, donc elle a préféré quitter. Elle les a pas éloignés, parce que, une autre histoire, j'ai des histoires de chats, vous pouvez vous imaginer, hein, ça a fait partie de notre vie de juillet. Je constate que ça fait longtemps que je vous parle, ma caméra me fait signe, est-ce que tu es encore là? Oui, je suis encore là. Ouais, c'est ça, de juillet 2020 à maintenant qu'on a pris soin de ces chats. Donc, on a toutes sortes d'histoires. Sa sœur à elle, que j'aimais beaucoup aussi, j'étais attachée à cette première portée-là. Hein? J'en ai pris soin, je suis allée les nourrir 3 fois par jour. Vous vous rappellerez peut-être pour certaines qui étaient là, j'allais 3 maisons plus loin pour aller les nourrir parce que leur maman avait accouché en dessous d'une galerie, d'une maison abandonnée un peu, reprise de finances. Puis, c'est ça, je les ai apprivoisés, ces chats-là, puis ils ont travaillé avec moi dans le jardin, dans les fleurs, ils m'ont suivi partout, donc quand même un lien avec tous ces chats-là. Cette première portée-là, j'ai eu le temps d'avoir un lien avec eux autres. J'avais mis des annonces aussi, mais ils n'étaient pas assez apprivoisés. Ils étaient apprivoisés avec nous, mais c'est pas des chats qu'on pouvait prendre, là. C'était pas des chats de maison là, qui se laissaient prendre, un peu comme je vous parlais du minet, là, qui se laisse caresser. Parce que d'une part, moi, je suis allergique, donc je les ai jamais pris en tant que tels. J'en ai pris soin, mais je ne les ai pas cajolés. On les a aimés. Ils se sont sentis aimés, c'est certain, mais juste... avec nos pieds et tout. Tout ça étant dit, c'est que je ne pouvais pas facilement les donner. Ça prenait quelqu'un en particulier. Donc, j'avais mis des annonces, mais j'ai pas eu le temps parce que entre eux,
entre eux, justement, celle avec les cœurs noirs, bien, elle a chassé sa sœur. Ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Elle a eu 2 portées de chat. Elle était une bonne maman. Elle était vraiment une bonne maman. C'est toute une dynamique, les chats. J'ai vraiment appris sur la dynamique des chats en prenant soin de tous ces chats-là. Mais sa sœur, ma noire et blanche, là, elle l'a éloignée. J'essayais par tous les moyens, quand une sortait en arrière, rentrer l'autre qui avait plus peur en avant, parce qu'elle avait peur de sa sœur. La première portée, numéro 1, c'est elle qui a montré comment coucher. My God, je pourrais vous faire une vidéo complète sur les chats, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, juste pour finir la boucle avec ça, là, parce que c'était une belle action, c'est la noire et blanche qui a accouché en premier. Donc, c'est elle que j'ai pu apprivoiser. C'est à l'accouchement de leur chaton que je les ai plus apprivoisés, parce que quand ils étaient libres à l'extérieur, je n'avais pas la même relation avec eux, ils étaient libres. Mais là, quand ils ont eu besoin d'accoucher, ils ont accouché dans la maison. Mais la première, elle a accouché dans la remise, mais après, ils ont accouché dans la maison. Donc, tout ceci étant dit, la noire et blanche a eu sa première portée. Quand sa sœur était enceinte, elle n'était pas encore apprivoisée totalement, celle-là. Et puis, c'était tellement beau, là, tellement touchant. Je laissais la porte ouverte, j'avais mis la boîte à la porte pour montrer que c'était moelleux, c'était douillet et tout, puis qu'elle pouvait entrer dans la boîte. Bien, sa sœur, celle avec les cœurs noirs, elle, physiquement, elle l'a amenée dans la boîte. C'était comme elle disait, c'est correct, je l'ai vécu moi aussi, tu peux venir dans la boîte. Puis c'est comme ça que ça s'est fait, j'ai laissé la porte ouverte, puis tranquillement, là, elle est rentrée, puis elle a accouché dans sa boîte. Donc, première portée, parfait. C'était comme, ils étaient tous ensemble, il y avait de l'amour, tout était correct. Quand cette sœur-là a accouché de la deuxième portée, c'est là que ma petite blanche et noire, la petite, je l'appelais la petite, parce que je ne les ai pas baptisés, parce qu'ils étaient à donner. Je savais qu'à long terme, je ne pouvais pas garder ces chats-là. On donnait les chatons à mesure, mais je savais là, que les chats semi-apprivoisés ne pouvaient pas passer nombreux hivers à l'extérieur. Ils en ont passé une. Todd avait mis de la chaleur, des couvertures, il était bien abrité, mais je savais qu'à long terme, ça ne pouvait pas continuer. Ça ne continuerait pas parce qu'il y en a une qui est partie vite, ils l'ont chassée. Ensuite, c'est ça, ma noire, ma petite, elle a chassé sa sœur. Puis ça m'a fait de la peine parce qu'elle était vulnérable, puis était belle aussi. Bien, la noire et blanche aussi était belle. C'est juste qu'elle avait plus de personnalité. Pour elle, c'était sa maison, puis elle a chassé sa sœur. Puis, c'est tout ça pour dire que ses enfants, au moins les 2 derniers, les 2 petits derniers, qui étaient rendus à 1 an et demi, elle aurait pu là, les chasser pour dire « c'est ma maison, je suis stérilisée, j'habite ici avant vous, j'habitais ici avant vous », elle aurait pu les chasser, mais non, elle a choisi de quitter. Puis, ben, à quelque part, je regarde tout le temps dehors pour voir si je la verrais pas. De toute façon, elle montait tout le temps sur le bord de la fenêtre, donc je regarde tout le temps pour voir si elle serait pas là. Mais là, ça fait plusieurs mois qu'elle est partie. Je n'ai aucune idée où est-ce qu'elle a pu aller, mais c'est toujours ici qu'elle a vécu, qu'elle a mangé et tout. Donc, je me dis peut-être qu'à la longue, quand elle va voir qu'il n'y a plus d'autres chats ici, qu'elle va revenir. Peut-être que l'odeur va disparaître, puis peut-être qu'elle va revenir. Mais bon, c'est ça pour mon histoire. Une petite ouverture sur mon monde, sur ma vie. Je pense que pour aujourd'hui, je pense que ma vidéo vlog va s'arrêter ici parce que ça fait longtemps que je suis avec vous. Mon thé est presque froid. Donc, merci pour l'écoute.
puis merci de m'avoir reçu avec votre belle ouverture. Et puis, je suis là. Je suis là avec les aventures que la vie me réserve. Je suis là. J'ai manqué cette place sur Nathalie TV. J'ai manqué ma place. J'ai manqué aussi ce que ça m'amène personnellement comme richesse à moi. J'ai perdu mon vocabulaire, j'ai perdu de m'exprimer, j'ai perdu, je souhaite le reprendre. Avec votre aide, je vais le reprendre. J'en suis persuadée. Mais oui, j'ai beaucoup manqué ma place. Donc, merci encore de me recevoir avec votre belle ouverture. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'ai plein de choses à partager, plein d'histoires à continuer de vous raconter. J'ai des marches à prendre. Je dois reprendre mon exercice à marcher. Ouais, j'ai plein de choses à partager. C'est pas les choses qui vont manquer. C'est pas les propos qui vont manquer. Donc, le vocabulaire va me revenir. La créativité va revenir. Puis, tant que l'amour est là, hein, le reste va venir. Donc là-dessus, prenez bien soin de vous. À très bientôt. J'avais encore un petit peu de temps avec vous. J'espère que vous êtes encore là. Mais c'est ça. Je suis au bout du rouleau d'à peu près tout ce que j'appartiens. Donc, c'est comme... ça fait beaucoup à acheter tout en même temps. C'est comme mon cerveau n'est pas capable de concevoir que je vais dépenser tout ça pour tout ce qui me manque. Là, je suis en manque de produits cheveux. Suite à ma coloration, j'ai appliqué ce produit-là que j'avais, ça faisait un temps, Matrix Keep Me Vivid. Ça dit que c'est un laminage de couleur. Donc, j'ai appliqué ça après la coloration. C'est un beau produit crémeux. Je manque là mes anciens produits que j'avais, donc des sérums cheveux, j'ai besoin d'une huile aussi. C'est ça, mon huile, je l'ai finie en voyage. J'avais une petite bouteille, puis je l'ai terminée en voyage. Donc, j'aurais besoin de faire un peu de magasinage produits cheveux. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais mes cheveux sont de plus en plus épais. Chloé me dit « Mais maman, qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux? Tu as plus de cheveux que moi! » Chloé a toujours eu beaucoup de cheveux. Je ne sais pas. Oui, ils sont plus longs qu'avant. Mais je les ai déjà eu cette longueur-là. En quelle année? 2018 peut-être, j'avais les cheveux aussi longs que ça. Mais ils sont épais. J'en ai là beaucoup plus qu'avant. Donc, ça fait long à sécher. Ils sont devenus tellement longs que presque impossible de créer rien là, dans le bout. Ça ne veut plus courber. Donc, j'ai peut-être besoin de considérer de renouveler ma coiffure. Peut-être faire des mèches un peu là, le long du visage, puis les couper un peu peut-être de la longueur. Mais je n'étais pas comme prête parce que j'ai
j'ai d'autres choses à propos de mon moi que j'ai besoin de m'occuper. J'ai besoin de m'occuper de ma santé intérieure. J'avais besoin de m'occuper de ma peau, refaire de l'exercice. Il y a plein d'autres affaires à part les cheveux. Je trouve que souvent, les gens, quand on veut on veut se prendre en main, on veut un pick-me-up un petit peu, bien souvent c'est les cheveux. Les gens, on va chez la coiffeuse puis on se fait couper les cheveux. Parce que je le sais qu'il y a tellement d'autres affaires autour que je peux m'occuper, puis c'est pas les cheveux le problème en tant que tel, c'est tout le reste que je dois m'occuper. Donc, je veux pas tomber dans le piège comme souvent on tombe dans le piège d'aller chez la coiffeuse, couper les cheveux. Oui, ils sont très longs là, mais sont pas encore excessivement longs au point de dire, ben là, il n'y a plus de bon sens que je me fasse couper les cheveux. Donc, je suis un peu comme sur le bord. Et grâce à des bons séchoirs, ça brûle pas les cheveux. Puis je les laisse toujours sécher un petit peu à la serviette et puis hors serviette. Donc c'est juste après que je sèche mes cheveux. C'est comme un séchage de fin. C'est pas toute une coiffure que je fais avec le séchoir. Donc je pense que ça l'a contribué. C'est ce que je disais à Chloé. Bien, je pense que je mets pas beaucoup de chaleur dans mes cheveux. Je ne sais pas, il y a eu la ménopause. Peut-être qu'elle a viré les affaires de l'autre bord pour moi. Il y en a qui perdent les cheveux, les miens ont poussé davantage. J'ai mis un petit peu de crayon, contour des yeux. J'ai mis mon mascara, juste le brun aujourd'hui. Puis j'ai mis un petit peu de fard à joues parce que je vous dirais que j'ai déjà regardé le contenu là, du début de la vidéo. Puis c'est comme si j'étais beaucoup maquillée. Je sais pas si c'était la luminosité, mais je trouve que ça l'amplifiait mon maquillage. On dirait que j'en avais mis excessif. J'en avais peut-être mis un petit peu trop, mais tout de même, je trouve que c'était exagéré là, avec la caméra. Donc aujourd'hui, j'ai juste mis un petit poudré rose et puis j'ai remis mon même rouge à lèvres avec crayon. Puis pour ma tenue, bien c'est le même chandail là, que vous aviez vu. Vous savez, coupé devant comme ça, que j'ai fait là, dans les achats d'une vidéo précédente avec encore leggings noirs. C'est devenu mon usuel. J'aime moins ça, mais à reprendre la bonne forme. Là, je concentre beaucoup. Je vais vous garder ça pour le contenu d'une prochaine vidéo. Un petit peu là, mon plan que j'ai pour ma remise en forme. Une fois de plus, j'en reviens pas quand je dis ça encore, une fois de plus ma remise en forme. Mais là, je n'oublierai plus de prendre soin de moi. Je n'oublierai plus. Donc, je vous raconte ça dans une prochaine vidéo. Donc là, je vous dis à la prochaine, à bientôt, plein de lumière vers vous. Autant que vous m'en offrez, je vous la retourne au centuple. Prenez bien soin de vous, puis on se retrouve bientôt.